Bonjour à tous, c'est Charles et on se retrouve aujourd'hui pour Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports US. Comme tous les jours, voici notre feuilleton historique qui revient sur les grandes dates ou les grandes figures de l'histoire du sport américain. Et en ce 4 mars, on retrouve la NFL avec l'annonce de la retraite, la première, de l'immense Brett Favre. Le 4 mars 2008, Brett Favre annonce qu'il met fin à sa carrière professionnelle alors qu'il est encore joueur des Green Bay Packers. Drafté en 1991 par les Falcons d'Atlanta, Brett Favre passera la majorité de sa carrière chez les Green Bay Packers. L'emblématique numéro 4 passera 16 saisons dans le Wisconsin, remportant, et il est le seul, 3 titres de MVP consécutifs. Lors de ses premières années, il permettra aux Packers de revenir en play-off 2 années de suite, chose qui n'avait plus été le cas depuis Vince Lombardi. Ce sera lors du Super Bowl 31 que Favre gagnera sa première bague avec les Packers contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sur le score de 35-21. Malgré 3 touchdowns lancés, il ne sera pas élu MVP de ce Super Bowl. Ce sera d'ailleurs son seul titre en carrière, car l'année d'après il échouera face aux Broncos lors du Super Bowl 32. Il ne rejouera plus jamais un seul Super Bowl de sa carrière. Et en 2005, les Packers sélectionnent avec le 24e choix du premier tour un certain Aaron Rodgers. Et la machine s'emballe. En 2007, les Packers s'inclinent en finale de conférence face aux Giants, et au sein de la franchise, tout le monde commence à s'interroger sur la capacité du quarterback vétéran à remporter un nouveau titre. Et les Packers, d'un autre côté, ne veulent pas non plus laisser partir Aaron Rodgers sans l'avoir évalué en tant que titulaire. Le 4 mars 2008, Brett Favre annonce donc officiellement sa retraite. Il a déclaré ce jour-là qu'il était prêt à jouer une autre année et qu'il estimait qu'une autre saison ne serait réussie que s'il menait son équipe à une autre victoire lors d'un Super Bowl. Il a ajouté que les chances de cette victoire au Super Bowl étaient faibles et qu'il n'était pas prêt à relever ce défi. Lors de la conférence de presse, Favre s'est montré profondément touché par le fait de quitter la NFL. Il a déclaré que sa décision, indépendamment de tout ce qui se disait dans les médias, n'avait rien à voir avec ce que les Packers avaient fait ou n'avaient pas fait. Cette déclaration va dans le sens contraire de celle de son agent, Bus Cook. Favre a déclaré que sa décision de prendre sa retraite était basée sur le fait qu'il ne voulait plus jouer. Lors de la conférence, il l'a déclaré, et je cite : « Je sais que je peux jouer, mais je ne pense pas que je le veuille. Et c'est vraiment cela dont il s'agit. » L'ère Aaron Rodgers pouvait alors commencer, mais Brett Favre n'en avait pas vraiment fini avec la NFL. Il sortira de sa retraite une première fois pour aller jouer chez les New York Jets, puis une seconde fois, à l'issue d'une deuxième retraite, chez les Minnesota Vikings. Introduit au Hall of Fame en 2016, Favre affiche un palmarès impressionnant. 3 fois MVP, vainqueur du Super Bowl 31, 11 fois Pro Bowler, 6 fois dans la First ou Second All-Pro Team. Il fait partie aussi de l'équipe de la décennie 1990 et aussi de l'équipe du centenaire de la NFL. Alors toute ressemblance avec ce qu'il se passe actuellement aux Green Bay Packers avec Aaron Rodgers est bien entendu fortuite. J'espère que ça vous a plu et que ce podcast qui retrace l'histoire des sports américains vous plaît. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner pour écouter davantage de podcasts sur l'histoire des sports US et sur les sports US en général. Je vous retrouve demain pour un nouveau morceau d'histoire des sports américains.